On dit Marco sauver sa liberté. J'exige que vous le partage. Partagez la vidéo. Tous les Sénégalais, montrez-moi ce soir que vous êtes déterminés. Je fais appel aux Gabonais. Je fais appel aux Tchadiens. Parce que ce qui se passe au Tchad, c'est la plus grande honte. On a l'impression que nous sommes en 1960 au Tchad. On tue des mères des opposants. Monsieur le président Déby, je me pose des questions de savoir si vous avez une mère. Votre armée tue des mères et personne ne parle. On coupe Internet. On met le peuple dans un esprit d'obscurité parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est une honte. Pitié. J'ai vu quelqu'un m'amener un message. Oui, mais mon général, en Côte d'Ivoire là, pourquoi tu n'as pas parlé? En Côte d'Ivoire, je reconnais que l'homme qui est au pouvoir, c'est un chef. C'est pas ton camarade de quartier. Voilà. Donc, on n'est pas la même chose. Moi, je choisis mon camp en Côte d'Ivoire, il y a gagné. Il ne faut pas venir me distraire ici. Ce soir, on est en train de parler d'une affaire sérieuse. Une petite Djandou, une petite prostituée se lève un matin qu'on m'a violé 5 fois. Au 21e siècle, là, on viole femme encore. Femme africaine pour la violer. Mon frère, c'est que toi, Dieu t'a béni. Femme africaine. Attendez, vous croyez qu'on est chez les blancs, quoi? C'est les blanches, tu la prends, amène-les, et puis, non, je ne veux pas. Et puis tu rentres dedans, femme africaine. Femme, toi, t'as violé une femme africaine. Oui, c'est. Même ta propre femme, elle dit tu mougou pas aujourd'hui, t'as pas mougou. Faut violenter la voix, dit tu mougou pas. Parce qu'elle s'est fermée ses cuisses. Quand tu as décalé premier cuisse, elle va fermer l'autre cuisse. Toi-même, t'es obligé. Combien d'hommes ont voulu forcer leur copine à coucher, n'ont pas pu? Parce que la femme, elle te montre que pour vivre ces jambes-là, frère, il faut être prêt à la tuer. Oh, la jeune fille dit, il m'a violé 5 fois dans notre institut de beauté où il vient se faire masser. Donc, face à des employés, donc, face à un endroit public, il faut être bête, mouton, sorcier, possédé pour tomber dans ces genres de bêtises. Je veux parler, mais je ne vois pas les cœurs et les partages. Je vois 3000 personnes connectées, c'est pas mon chiffre. Je suis Camille Makosso, le Daïch. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo, mes amis. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Je vois les partages. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de direct. Je veux voir les partages. C'est quoi ces histoires? Tu vas parler du nombre aussi, voyez, vous parlez. Nous on parle. Partagez-moi la vidéo, Canes. Je vois les partages. J'ai dit, partagez la vidéo, j'ai broyé le Sénégal aujourd'hui. Mes amis Canes, on va maintenant rentrer dans le but du sujet. Regardez le reportage d'une chaîne internationale qui nous présente et qui nous montre
la situation au niveau du Sénégal. Le Sénégal, qui après Diouf, nous a démonté ce qu'on appelle un président qui cède le pouvoir à son éternel opposant. Diouf est rentré dans l'histoire, devenu président d'une institution internationale francophone. Il est aujourd'hui l'une des références sur le plan mondial en matière d'hommes politiques vrais. Il a cédé le pouvoir. Nous nous posons des questions. Quelle est cette nouvelle génération d'hommes politiques qui ne veulent plus permettre que l'opposition parle? L'opposition existe. Si M. Diouf avait fait les mêmes choses en faisant arrêter ses opposants, ses concurrents, dites-moi, où était le Sénégal de nos jours? Si M. Wade se permettait ces mêmes pratiques, où serait le Sénégal de notre jour? La question est posée, mais suivons cet élément. Et quand on revient, j'ai des images fortes à vous présenter sur le Sénégal. Âmes sensibles, quittez ici. Ceux qui ne peuvent pas supporter le langage cru, quittez ici. Ceux qui sont possédés par le mensonge et qui refusent d'admettre et de reconnaître la vérité, quittez ici. Canès, premier élément, et à tout à l'heure. Une personne tuée, des télévisions privées accusées d'attiser les violences suspendues provisoirement, des médias proches du pouvoir attaqués. Au Sénégal, les tensions montent en lien avec les manifestations contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. La victime a perdu la vie à Bignona en Casamance. À Dakar, la police a affronté des groupes de jeunes. Ousmane Sonko est de nouveau attendu au tribunal aujourd'hui. Il est accusé de viol et de menace de mort. Lui dénonce un complot du président Macky Sall pour l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Eliman, quels sont les derniers éléments? Comment se réveille le Sénégal au lendemain de cette journée, de cette nuit agitée? Écoutez, la tension est très vive ce matin à Dakar et même sur toute l'étendue du territoire national. Les manifestations, les scènes de pillage et de vandalisme ont été signalées toute la journée de jeudi dans plusieurs quartiers de Dakar. Les forces de l'ordre ont peiné même à maintenir l'ordre face à la détermination des manifestants qui continuent de réclamer la libération d'Ousmane Sonko. Des manifestations ont également eu lieu au sud du pays, comme vous venez de le rappeler, à Bignona et à Ziguinchor, avec des affrontements sanglants qui ont conduit à la mort d'une personne et a fait plusieurs blessés. Une autre personne a également été tuée à Yembel, un quartier de la banlieue dakaroise. Et selon des confrères de l'agence France Presse, des barrages sont en vue actuellement autour du palais présidentiel, le palais de la République en plein centre-ville de Dakar, avec la présence de véhicules blindés. On a assisté également depuis hier à des scènes de pillage qui ont ciblé notamment plusieurs supermarchés du groupe Auchan à Dakar. En ce qui concerne Ousmane Sonko, Eliman, il est présenté aujourd'hui à un juge. Oui, Ousmane Sonko devait être auditionné même hier par le juge, mais l'audition est renvoyée aujourd'hui. On lui a notifié un mandat d'amener au tribunal. Selon un de ses avocats, la situation est suivie de très près par les Sénégalais. Beaucoup des partisans d'Ousmane Sonko même qui sont exprimés sur les réseaux sociaux estiment que seule la libération d'Ousmane Sonko pourra ramener le calme. Le gouvernement du Sénégal, qui s'est très peu prononcé depuis le début de cette affaire, a publié un communiqué ce jeudi où il condamne les actes de violence et de pillage notés dans l'espace public. Le gouvernement dit prendre toutes les dispositions pour le maintien de l'ordre. À noter, vous l'avez rappelé, la coupure du signal de deux chaînes de télévision, Sen TV et Walf TV, coupée par le régulateur de l'audiovisuel après une mise en garde mercredi pour notamment diffusion de programmes pouvant menacer la sécurité publique. Une coupure de signal dénoncée par les deux télévisions qui appellent au respect de la liberté de presse. Internet a également été perturbé, particulièrement jeudi soir. Impossible d'envoyer des messages vocaux ou audio ou de se connecter sur YouTube par exemple. Les Sénégalais se sont ruinés ce jeudi sur les applications de VPN pour pouvoir être connectés à WhatsApp et à YouTube. Merci beaucoup. Mes amis, mes chers parents, mes chers frères, le Sénégal est en danger. Je pèse mes mots. Je pèse mon âme. Et j'aimerais m'adresser au peuple africain.
Je regarde la vidéo et je suis choqué. Je constate que nous ne sommes qu'à 2700 partages pour une directe aussi importante. 2700 partages. Où sont les cœurs? Où sont les partages? Mon âme pleure. 2700 partages n'est pas le chiffre du général. On ne peut pas venir s'asseoir, parler de la vie des gens, où nous sommes déjà à 5 morts au niveau du Sénégal. Les manifestations ne sont pas arrêtées. Les gens continuent de mourir. Canes, présente-moi s'il te plaît la deuxième vidéo de ce qui se passe au niveau du Sénégal. À tout à l'heure. Le plus rapidement possible. La situation atteint des proportions effectivement extrêmement graves avec de nombreux actes de violence qui ont été constatés et l'usage d'armes à feu et de force létale est extrêmement inquiétant. On rappelle quand même que les forces de l'ordre, conformément au droit national et international, ne doivent utiliser la force létale que dans des circonstances exceptionnelles et en aucun cas dans des opérations de maintien de l'ordre. Nous avons Au stade où nous parlons, la connexion Internet au niveau du Sénégal a été réduite. Le débit est réduit de peur que les Sénégalais partagent les réalités du Sénégal au monde entier. Pendant que nous parlons, le grand opposant, Canes, montre-moi s'il te plaît la photo de l'opposant quand je parle de lui. Quand vous regardez le visage de cet homme, en qui plusieurs jeunes se reconnaissent, on ne sait pas où l'opposant est jusqu'à ce jour. Si l'opposant était accusé de tentative de coup d'État, on pourrait comprendre que son lieu de détention est tenu secret. Si cet opposant est accusé de déstabilisation du régime, on peut comprendre. Appel à la déstabilisation, appel à la révolte, on peut comprendre. Mais cet opposant est accusé de viol. En temps normal, on le convoque à une gendarmerie. Le gendarme l'entend, transmet les dossiers au procureur et on ouvre les enquêtes préliminaires. Même pas besoin d'incarcérer quelqu'un pour une histoire d'accusation sans preuve, sans rapport médical et sans témoin. J'ai mal parce que mon Sénégal brûle. J'ai mal parce que pendant qu'on parle, on nous parle de près de 15 morts au Sénégal. Et curieusement, le ministère de l'Intérieur s'adresse à sa population, aux jeunes Sénégalais qui ont faim, aux jeunes Sénégalais qui demandent ne serait-ce qu'à manger une vie meilleure. On s'adresse à eux comme étant des terroristes. On s'adresse à eux comme étant des rebelles. On s'adresse à eux comme si c'est la Casamance, des rebelles de la Casamance. Je suis désolé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai décidé de récupérer ce dossier
et d'en assumer les conséquences. Car la vérité doit être dite. Cet homme, M. Ousmane Sonko, est de notre génération. Cet homme est un homme de notre époque. Cet homme est un homme qui connaît ce qu'on appelle le vécu d'un jeune et les rêves d'un jeune. Pas cette race de classe politique de vieillards perdus sur les Champs-Élysées qui ne savent plus maintenant la réalité du jeune africain et principalement du jeune sénégalais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais ici saluer un grand homme. Un grand homme qui a fait beaucoup pour le Sénégal. Son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade. J'ai vu vos œuvres, j'ai vu l'aéroport, j'ai vu les grands chantiers. Je ne peux que vous féliciter. Vous avez été capable, en tant qu'un opposant historique, de transformer l'image de Dakar sur le plan international. Mais revenons au sujet qui nous appelle ce soir. Le sujet dangereux, Canès. Parce que le Sénégal brûle, pourquoi? On s'assoit et puis on se pose la question. Mais avant de continuer, Canès, il faut mettre la vidéo de comment on partage. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Que le Dieu que moi je sers vous accorde la bénédiction, la protection et l'élévation partout où vous allez être. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez comment partager une vidéo. Et tout à l'heure, quand le général arrive, on va maintenant casser les papos. À tout à l'heure. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, de quoi s'agit-il? Le Sénégal brûle. 11 Sénégalais sont morts. Excusez-moi aujourd'hui, la climatisation décolle. Mais on va faire le direct là, de gré ou de force. Les sorciers ne pourront pas prendre le soin de m'attaquer dans cette affaire. L'histoire du Sénégal me rappelle, un tant soit peu, l'histoire des Sidiki Diabaté. Aujourd'hui en Afrique, quand on veut casser un homme politique, il y a 3 éléments. 1. Soit on l'accuse de formuler un coup d'État. 2. Soit on l'accuse de viol. 3. Soit on l'empoisonne. Aujourd'hui, j'ai peur pour la sécurité de M. Sonko, Ousmane Sonko, parce qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de nous dire où il se trouve, dans quelles conditions il est traité, qu'est-ce qu'il mange, et est-ce que ce qu'il mange pourra lui accorder la santé d'ici 3 ou 4 mois. On ne sait jamais. Mais nous pensons faire confiance aux autorités du Sénégal pour nous dire dans les heures qui viennent qu'est-ce qui se passe au niveau du Sénégal. Partagez la vidéo. Pourquoi le Sénégal brûle? Pourquoi 15 morts au Sénégal? Quand vous posez la question à un Sénégalais, il vous répond en vous disant à cause du clitoris d'une fille. Je regarde ici la jeune demoiselle appelée Adji Sarr. Et j'aimerais te dire, tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Ni dans ce siècle présent, ni au paradis. Chaque mort sénégalais, tu en es responsable. Chaque blessé sénégalais, tu en es responsable. Chaque maison brûlée sénégalais, tu en es responsable. Tout ça à cause d'un clitoris déjà fané. Un clitoris déjà mangé. Un clitoris déjà défoncé. Une fille qui n'était pas vierge. J'ai mal dans mon cœur. De quoi s'agit-il? Canès, présente-moi s'il te plaît l'image de cette jeune fille qui s'appelle Adji Sarr. Vous savez,
le premier démon sur la terre par lequel le diable souvent utilise, c'est la femme. Quand femme veut être un démon, elle devient pire que le diable. Quand femme veut devenir un démon, je vous dis, le diable s'assoit et prend note auprès de la femme. Pas toutes les femmes, mais quand la femme veut devenir ton démon, ton diable, le diable même s'assoit et puis prend des notes avec la femme tellement qu'il est dépassé par l'esprit qui peut animer une femme. Cette fille que vous voyez dit qu'elle a été violée 5 fois par l'homme politique dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Regardez les cuisses de cette jeune fille, le ventre de cette jeune fille, la forme de cette jeune fille. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école. Tu dis cette fille-là, elle est inviolable. Parce qu'à la fois, tu sais qu'il a une longue expérience dans la mongosologie. C'est une baiseuse professionnelle qui est là. Parce que 70% des filles qui travaillent dans des instituts de massage sont des prostituées déguisées. On est qu'à se dire un peu les vérités. On est qu'à se dire un peu les vérités. La plupart des filles qui travaillent dans des lieux de massage, 70% sont des prostituées, des baiseuses. Quand tu arrives, on te demande si c'est un massage avec finition. Quand c'est finition, on tire le rideau, on te baisse et tu sors. Apprenez pas à demander. Quand vous regardez une telle forme là, garçon peut écarter ses cuisses. Vous dites être baisé de force. Quand vous regardez, Khaled, montre-moi la photo de l'opposant là. Regardez le visage du gars là. Quand tu le regardes, tu sais qu'en matière de femmes, même c'est un gamin. C'est des garçons timides qui savent pas draguer femmes. C'est des garçons qui sont gaous dans l'affaire des femmes. Quand vous regardez le visage de l'opposant et le lourd visage de cette Adjissar, le gars là, c'est-à-dire, toi-même tu es femme. Quand tu regardes un violeur, un homme, et puis en plus encore un opposant, un homme politique, venant d'une famille noble, va aller dans un institut de beauté. Canès, la photo de l'opposant est perdue. Même moi, la photo de l'opposant. Après, tu reviens sur la jeune fille, Canès. Sois pas mon démon. Ton maudit. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit décalage. Donc, regardez le visage de l'opposant. Madame, non, attends. Non, Canès, moi-même j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Oh. Voici un homme qu'on nous présente comme un violeur. Un enfant, regardez. Un enfant. Maintenant, regardez Gola. Et à Gola. Baya est versé partout. Ventre est monté partout. Regarde le visage de Gola. Elle dit que lui là, il a violé Salah. Il a violé Salah. Lui, il a violé Salah 5 fois. Lui là, enfant là, gamin là, petit là, lui il a violé Salah. 5 fois on la viole. 5 fois on vient dans l'institut de beauté là, on la viole. Une fois, elle est aimée. 2 fois, elle est aimée. 3 fois, elle est aimée. 4 fois, elle est aimée. Petit là, il a violé Salah. Chose qu'elle a là. Visage compliqué, on dirait une mougousseuse professionnelle là. Vous allez venir vous asseoir au 21e siècle. Là où on dit Dakar est dur. On dit l'Afrique est dure. Vous allez venir nous mettre ça dans nos yeux. Comme nous on est bêtes, nous on est les enfants maudits. C'est pas de cette même manière là. On a cassé Dominique Strauss-Kahn au niveau des États-Unis. Une petite prostituée guinéenne s'est levée là-bas qu'on homme a violé. C'est pas la même chose là. Vous êtes encore dans ça. Quand le peuple sénégalais se lève, on dit non, ils exagèrent. Mais ils exagèrent en quoi? Respectez l'intelligence du Sénégalais. Il faut respecter l'intelligence du Sénégalais. C'est pas des enfants. C'est pas des abrutis. C'est pas parce que tous les jours parlent Wolof que vous allez penser que c'est un peu naïf. Jamais. C'est pas parce que vous allez sur les Champs-Élysées à Washington que vous allez penser que le peuple sénégalais c'est un peu abruti. Vous allez venir nous dire que chose que moi je vois là. Ça là.
Mais va appeler celle-là, ça là. Celle-là va dire que lui là, il a violé ça là. Quand toi tu regardes cuisse de la fille là, même pour soulever ses problèmes, cuisse comme ça là, pour soulever oh là, tu as écarté ici, tu as écarté là, tu as rentré en net. Oh, attendez! Attendez! Nous tous on a cherché femme. Look! Oh, mon cœur va s'écarter, mon cœur va s'écarter. J'ai dit, vraiment, les Sénégalais nous prennent pour les plus imbéciles de la terre. C'est-à-dire qu'on est en Afrique là. Mais les Sénégalais nous prennent pour des dindons. Nous on est devenus bêtes. Quelqu'un va aller dans l'institut de beauté, se fait masser. Et pendant qu'on le masse, il saute sur la fille. Il écarte ses jambes, il enlève son caleçon, il monte sur elle, et puis il la viole. Adama! On peut être maudit comme ça. On peut être bête comme ça. On peut être sorcier comme ça. Facile. Oh mon cœur, tu as cassé quelque chose. Ganes, je sens qu'il a cassé quelque chose. Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Attendez. Pourquoi vous nous prenez pour des gens qui sont bêtes? Quelqu'un va venir dans l'institut de beauté où il y a une bâtonne, un gardien, une femme de ménage, des collègues. Et puis dans la chambre qui est à côté, un client qui est un homme politique. De sur quoi le plus beau, de sur quoi le plus frais. Mais quand tu regardes Ousmane Sonko, il dit, au Sénégal, là, les prostituées ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, centrafricaines, congolaises, là, elles sont finies. Maliennes, là, elles sont finies. Guinéennes, là, elles sont finies. Même prostituées sénégalaises, là, elles sont finies au Sénégal. Pour aller prendre une chose aussi vilaine, une fille aussi laide, qui ne ressemble à rien, un ventre compliqué, disant qu'elle a déjà fait plein d'avortements. C'est ce connerie de choses-là que lui, un homme aussi responsable, ayant fait les plus hautes études de sa vie, va venir se ridiculiser, tandis qu'avec 20 000 francs, tu peux avoir une fille au Sénégal pour toute la nuit. J'ai été au Sénégal, mes frères. Les escortes girls, elles sont versées au Sénégal. Venant du Congo, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Gabon, elles sont versées. Les petites étudiantes gabonaises là, elles sont fraîches comme ça au Gabon là-bas. Lui va laisser tout ça là pour venir ramasser ce truc là, ce lourd comportement là. Il dit que lui va la violer. Et en plus encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 1. Dans un institut de beauté. 2. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 5 fois. Qui est cette femme violée qui aime se faire violer 5 fois? Adama. Vous-même, vous voyez. Voici pourquoi le Sénégal brûle. À cause du clitoris de cette petite fille. Voici la sorcière du Sénégal. À cause de son clitoris, son pétou, le Sénégal brûle. Voici cette petite fille. À cause de son clitoris, regardez bien son visage. Identifiez-le. Faites des captures. Gardez-le. Voici celle qui est en train de tuer les Sénégalais. Voici celle pour qui les Sénégalais meurent. Voici celle pour qui 17, 15 Sénégalais sont morts. À cause d'un clitoris bancal, un vieux clitoris qui a été mougou à gauche, mougou à droite. T'as venu t'asseoir, venir nous raconter ta mort. Qu'on a l'homme politique qui m'a violé. C'est ta maman qui l'a violé. Petit combat bien là. Revenons au sujet. Vous voyez? Mais moi j'aime pas qu'on se fout de mon intelligence. Voilà, je suis très intelligent. Quand tu veux faire la marmaille, tu veux mentir, faut au moins dire il m'a violé une fois, on comprend. Go 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1. Montez-nous le rapport de l'audition de la patronne de l'Institut de beauté. 2. Montez-nous l'audition de toutes les collègues de la fille. Puisque la patronne dit, c'est la fille, celle qui s'appelle Adji Sarr. La voici, la sorcière du Sénégal. Appelez-la désormais Adji Pouta. Voici Adji Pouta. Voici Adji Pouta. Adji Pouta. Voici désormais son nom.
C'est cette petite fille sorcière qui venait tous les jours demander à sa patronne, Monsieur Songo arrive quand encore? Monsieur Songo sera là quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? La patronne lui demande, pourquoi c'est Monsieur Songo là, tu demandes à tout moment? Elle allait même plus loin à se vanter sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos TikTok, des vidéos sur Instagram, des vidéos sur, comment on appelle les vraies histoires là, Snap, en se vantant d'être celle qui masse le grand opposant. Une fille qui est violée se confesse. Parle à sa soeur, parle à ses parents, parle à ses amis. Où sont les témoins de la jeune fille dans cette histoire de viol? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Camille Makosso a récupéré le dossier. Et j'aimerais dire au Sénégal, je vais traiter ce dossier avec toute la rigueur, comme le dossier Sidiki Diabaté. Nous allons rentrer en profondeur. Vous voyez, cet homme qui est là est un opposant très dangereux. Pourquoi? Après le président Ouad, il y avait son fils, je crois, Karim, si je me trompe. Quel était le nom du fils de Ouad, du président Ouad? Qui avait une ambition politique. On l'a fait arrêter. Il a fait la prison. Aujourd'hui, il est en exil dans les pays arabes. Il n'y a pratiquement pas d'opposants vrais au Sénégal. Et bim, quand est-ce que tu me suis, tu m'écoutes parce que je t'entends. Il y a un jeune opposant, donc quand il va vous présenter sa photo, qui s'appelle M. Songo, qui sort de nulle part et qui est aimé, chouchouté par la jeunesse sénégalaise. On voit en lui une menace. Pourquoi? Aucun homme au pouvoir ne veut voir un opposant monter. Allez demander au niveau du Bénin. Venez en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle la loi du pouvoir. Je ne peux pas accuser un régime de cela. C'est normal. Un homme qui est au pouvoir veille sur son pouvoir. Comme Salomon pouvait le dire, Gédéon de la Tchékouva, le mourousseur des femmes avant le mariage. Mais ce jeune homme fait peur. Il est éloquent. Il est brillant. Il s'est enrangé de foule. Et il est très intelligent. Dès lors, pour une histoire de viol, où on doit faire arrêter la fille pour dénonciation calomnieuse. Car, accuser une autorité d'un pays de viol, il faut apporter des preuves solides. 1. La jeune fille est incapable. Selon les informations à notre disposition, un nouveau passeport avec un faux nom lui a été attribué et elle est en train de fuir le Sénégal pour le lundi. Voyez-vous, une fille qui se dit être violée, la première des choses qu'elle fait, elle s'exprime, elle parle. Parce que j'ai été violée, je dois donner les détails de mon viol. Je dois alerter les jeunes filles. Je dois devenir un visage de la lutte contre les hommes de pouvoir qui violent les petites filles. Mais jusqu'aujourd'hui, la fille est portée disparue. Protégée par qui? Comment on peut mobiliser les moyens de l'État pour protéger une prostituée, une fille de bar, une fille de Snap, une fille de TikTok, une fille qui a été baisée dans les rues de Dakar, comme une vulgaire petite sorcière qui se lève un matin et qui met un pays à feu et à sang, et personne ne bouge le petit doigt pour dire, mes amis, réveillons-nous, prenons conscience. Nous sommes en train de détruire notre pays pour le clitoris de Hadji Bouta. Personne n'a l'intelligence au Sénégal de le comprendre. Vous sortez sur le plan international. On pose la question à n'importe qui. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi le Sénégal brûle? Monsieur le président Macky Sall, expliquez-nous. Le Sénégal brûle à cause d'une petite fille appelée Hadji Bouta qui accuse mon opposant de l'avoir violée 5 fois. Combien de fois? 5 fois. Elle a été violée 5 fois. Oui, mon Dieu, mais c'était qui mon Dieu? Où elle a été violée? Dans un institut de beauté. Elle en est la propriétaire? Non. Pendant qu'on la violait, la propriété des lieux était où? Eh bien, ça c'est à la justice de pouvoir expliquer les conditions du viol. Soyons sérieux. Soyons sérieux.
Soyons sérieux. Même le fou de Dakar ne peut pas avaler une telle stupidité. Au lieu que le peuple se retourne contre l'opposant Sonko pour dire, monsieur, vous nous avez trahi. Vous avez violé une femme sénégalaise. La femme est sacrée. Nous vous maudissons et nous prenons l'engagement de ne plus jamais vous soutenir. Le cœur du peuple sénégalais, animé de l'esprit de Dieu, animé du don de Dieu, Dieu a parlé au cœur de chaque Sénégalais. Dieu leur a dit la vie est morte. Pourquoi? Quand quelqu'un est coupable, sa culpabilité est ressentie dans les cœurs. Parce que dans chaque être humain, il existe ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, il y a une partie de Dieu qui nous. C'est ce qu'on appelle le discernement, la conviction. Le peuple sénégalais, au lieu de se retourner pour vomir cet homme, le peuple sénégalais a dit on en a marre. On ne peut plus tuer les hommes politiques sur la base des accusations. Nous refusons que Sonko meure. Donc, même ceux qui n'aimaient pas l'opposant Sonko ont commencé à l'aimer. On commençait à l'aduler. Moi, mais je ne le connaissais pas. Je suis allé sur sa page. J'ai vu qu'il a au moins 250 000 likes. Je me suis dit, attends, cet homme il devient très intéressant. Mais c'est qui? L'opinion internationale. L'opinion nationale a commencé à se poser des questions, à savoir, mais qui est M. Sonko? Et on découvre un homme brillant, intelligent. Un homme qui a un visage d'ange. Un homme qui a pitié des gens. Aujourd'hui en Afrique, on recherche des hommes, pas des hommes qui sont trop intelligents. Parce que des hommes trop intelligents sont des bons voleurs. Mais on recherche des gens qui ont pitié du peuple. Des gens qui sont prêts à aider. Et le peuple, au lieu de se retourner contre ce leader politique, le peuple dit nous allons le défendre. 15 Sénégalais sont morts pour l'honneur de M. Sonko. 15 Sénégalais sont morts parce qu'ils refusent la manipulation de la justice. 15 Sénégalais sont morts parce qu'ils disent non à la destruction de la carrière des opposants politiques. 15 Sénégalais sont morts pour défendre la démocratie de M. Senghor, pour défendre la démocratie de M. Diouf, pour défendre la démocratie de M. Abdoulaye Wade. 15 Sénégalais ont dit tôt c'est tôt, nous refusons d'être les moutons de la société. Aujourd'hui, pour détenir un homme politique, c'est la chose la plus simple. On te met dans l'appareil judiciaire et l'appareil judiciaire te dit, monsieur, votre dossier est en instruction. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, on est en instruction. Puisque le ministre de la Justice est nommé par le président. Le président du conseil est nommé par le président. Le procureur général est nommé par le président. Donc aucune justice africaine n'est indépendante. Il ne faut pas qu'on se foute de notre gueule. Aucune justice africaine n'est indépendante. Puisque le président de la République est le premier magistrat du pays. Le président est le premier magistrat du pays. C'est lui qui incarne les institutions, dont la justice est une institution. Soyons sérieux. Ne nous foutons pas de la gueule. Ce qui se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un véritable scandale. Et je vais vous donner les 7 raisons qui prouvent que cette fille est une menteuse. Cette fille, Adji Bouta, est une menteuse. Cette fille, quand elle présente moi sa photo, c'est une sale petite menteuse. Mais, avant de parler, Canès va vous montrer encore les images de ce qui se passe au Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation au Sénégal, elle est critique. Je refuse d'être complice de la destruction de l'avenir de l'Afrique. Car M. Sonko n'appartient plus au Sénégal. M. Sonko peut apporter son expérience à la Gambie, au Sénégal, à l'Éthiopie, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire. Voici des hommes politiques que nous voulons. Des hommes politiques qui s'identifient au peuple. M. Sonko aurait pu inviter des masseuses chez lui à la maison, les payer. Mais comme un citoyen lambda, il se déplace, il va à l'institut, il se couche sur le même lit où tous les autres clients se couchent et il accepte de se faire masser. Est-ce là son crime de se comporter comme un véritable citoyen? Est-ce là son crime de se mettre humblement au même niveau que tout le monde? Est-ce là son crime d'être aussi simple? Sa simplicité aujourd'hui lui vaut une accusation de viol. Pas une fois, mais 5 fois. Par une fille
dont les cuisses nous démontrent qu'elle est inviolable, car elle a une lourde expérience dans la baisse et dans la moussologie. Regardons ce qui se passe au niveau du Sénégal et quand on revient, je vais frapper très fort. À tout à l'heure. Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal, il faut que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président. Au côté, nous l'aimons. Mais il faut qu'il se ressaisit. Il faut qu'il soit ici pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du Plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. Cet abribus caillassé nous appartient, c'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations, ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagé. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des deux roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'Observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de 2 chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Observé à différents endroits de la capitale des hommes en tenue civile armés de gourdins et à bord de pick-up qui donc étaient aperçus aux côtés des forces de sécurité et qui frappaient des manifestants devant les forces de sécurité. Ce que nous disons, c'est que l'État ne doit absolument pas permettre la présence d'individus non identifiés comme faisant partie des forces de l'ordre pour des opérations de maintien de l'ordre. Et donc il faut que la lumière soit faite sur le rôle exact et la fonction de ces personnes. Le fait de s'attaquer aussi à des lieux qui sont considérés comme représentant un peu les intérêts français, comme le magasin Auchan, comme l'autoroute Eiffage ou les stations essence Total, c'est aussi
un signal que manifestement certains souhaitent envoyer aux autorités françaises en leur demandant de ne pas soutenir ou prendre parti pour quelqu'un qui peut-être aurait faussé le jeu politique. La Cour de justice de la CEDEAO, il y a quelques mois, sur un cas concernant le Togo, avait clairement indiqué que restreindre ou couper l'Internet est une atteinte au droit à la liberté d'expression et d'informer. C'est un moyen de censurer l'information, d'empêcher les gens de communiquer et de filtrer ce que les autorités voudraient voir circuler. Il y a un contexte social, économique, politique qui est très difficile et probablement un peu la goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que les gens sont fatigués, les gens ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, un couvre-feu qui est très mal vécu régulièrement au Sénégal et une impression que la liberté des citoyens à choisir le dirigeant de leur choix qui semble leur échapper. Aussi un sentiment profond d'une grande instrumentalisation de la justice. Vous voyez, quand vous suivez tous les reporters, cette histoire est un véritable scandale. J'ai changé de cadre à cause de la climatisation parce que nous avons plusieurs bureaux. Les 7 raisons qui nous donnent la preuve avec exactitude que cette fille est une menteuse. Première raison. Il est impossible de violer une femme dans un lieu public. Je vous dis impossible. Le diante, on nous parle des salons de beauté. Certains me diront, mais qu'est-ce que M. Sonko partait chercher dans un institut de beauté? M. Sonko est malade. Vous savez, pour nous qui avons un peu d'argent, notre plus grand problème, c'est notre dos. À force de réfléchir, à force de travailler, à force de penser, nous avons toujours mal au dos. Donc on a besoin d'une bonne épouse qui sait faire le massage ou dans le cas contraire, une bonne masseuse. Moi-même, Camille Makosso, j'ai une masseuse professionnelle qui vient, qui me masse. Mais en présence de mon épouse, qu'elle était vivante, depuis que mon épouse n'est plus là, je préfère moi-même mettre comment on appelle ça, mon fauteuil de massage, je colle mon dos et ça me masse. Parce que je ne veux pas que demain, une petite sorcière sortant de nulle part vienne dire Makosso m'a violé. Comme je me connais, que machette peut sortir dans l'affaire, couper ta tête peut sortir dans l'affaire, faire 20 ans de prison, je préfère éviter ce qui peut m'énerver. Parce que la femme est le premier allié du diable. Quand le diable te détruit, le premier instrument qu'il utilise, c'est la femme. Exemple, Sidiki Diabaté. On l'a accusé de frapper une femme il y a 7 ans. Il allait en prison. Gâteau. Aujourd'hui, il est libéré de façon provisoire. Mais la fille qu'il a accusée, elle est aujourd'hui nulle part. Allons en profondeur. La deuxième raison, c'est que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une femme qui a une telle corpulence n'est pas facile à vivre. Vous savez, une femme a ce qu'on appelle son honneur, sa dignité. Quand une femme dit je ne veux pas que tu couches avec moi, et mon frère, pour violer une africaine, Adama, mon frère, il faut être prêt. À moins qu'elle voie que sa vie est en danger, elle te laissera faire. Mais si elle constate qu'elle a une chance, la femme est dotée d'une force que lorsqu'elle se sent acculée, quand cette force réagit, mon frère, toi-même le violeur, tu es capable de fuir. De façon qu'elle va te frapper.
bâton de femme, clitoris de femme, pétou de femme. Quand il te dit je ne veux pas, à moins que tu la mettes entre la vie et la mort, elle est prête à te donner. En dehors de ça, tu ne peux pas violer une Africaine. Jamais. C'est pas comme les femmes blanches, tu la gifles en même temps. Bah, elle tombe. Hé, viens faire. Femme africaine, tu la gifles, elle dit tu ne fais pas. Faut me tuer si tu veux. Regardez le visage de cette fille. Montre-moi le visage de cette fille. C'est une fille qui est violable. Soyons sérieux là. Arrêtons de nous foutre de la gueule des gens. Troisième raison, c'est comment un client peut te violer à 5 reprises sans qu'il y ait un rapport médical, sans qu'il y ait des témoignages, sans qu'il y ait des personnes au moins qui viennent attester qu'effectivement la fille, elle a été violée la première fois, mais nous lui avons dit pour l'image de l'institut de ne rien dire. Mais 2 fois, le client encore revient dans le même institut, dans le même institut, il viole encore 3 fois. Il revient encore dans l'institut, il viole encore 4 fois. Mais c'est que la patronne de l'institut, on doit la mettre aux arrêts. Ce qui veut dire qu'elle est complice. Ce qui veut dire que c'est un bordel. On oblige les filles à coucher avec des clients contre leur gré. C'est qu'il faut qu'on nous le dise. La patronne de l'institut, où elle se trouve? Soyons sérieux. Ne nous foutons pas de la gueule des gens. La 4e raison, ce sont les témoins. Voilà, ou les amis intimes. La 5e raison, c'est que pourquoi on cache Sari, cette femme, cette petite salon, on la cache pourquoi? Pour qu'on mette un mythe autour de sa personne, pour les questions de sécurité. Voici les conséquences. La maison de son avocat a été brûlée aujourd'hui par les Sénégalais. Les Sénégalais, ce n'est pas les Ivoiriens. Nous, on s'amuse ici. Les Sénégalais, eux, connaissent l'amusement. Quand eux commencent là, pour les arrêter là, mon frère, c'est une affaire d'Allah Akbar. Ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Mais dans ce genre de situation, le président Macky Sall, qui est un homme issu de l'opposition, qui est un élève du président Ouattara, le président Macky Sall doit monter aux yeux du monde entier. Parce qu'on le respecte. On a vu des images où le président Macky Sall prend sa voiture. Il est dans les rues du Sénégal. On a vu le président Macky Sall tenir tête aux médias français sur l'affaire de l'homosexualité. Monsieur le Président, nous nous retrouvons aujourd'hui choqués. Nous activistes, nous blogueurs, nous observateurs internationaux. On se retrouve aujourd'hui dépassés. Que pour une histoire de cul, de pine et de con, le Sénégal est en train de brûler pour le clitoris de Sari Pouta. Le clitoris de cette petite fille. Le Sénégal d'Abdoulaye Wade. Le Sénégal d'Abdou Diouf. Le Sénégal de Senghor est en train de brûler. Vous n'êtes pas le fondateur du Sénégal, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas l'héros de la démocratie au Sénégal, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas le héros de l'indépendance du Sénégal, Monsieur le Président. Sauf votre respect. Vous êtes un élève, devenu chef de classe, aujourd'hui devenu professeur. Mais l'école a été créée par les fondateurs. Vous n'êtes pas fondateur du Sénégal. Vous avez hérité la lutte de Senghor, la lutte de Diouf, la lutte de, comme il s'appelle, l'ancien président que vous avez remplacé. Vous êtes un héritier. Quand on hérite d'une nation et quand on sait que tout ce qui a été bâti, nous ne sommes pas à l'origine, on fait attention aux déclarations de son ministre de l'Intérieur qui ne peut pas venir traiter les jeunes Sénégalais de sa promotion comme étant des terroristes. C'est un manque de respect. Le Sénégalais a besoin de respect. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de mettre M. Sonko en prison comme un vulgaire criminel? Où est passée la présomption d'innocence? Voyant que le dossier de viol ne tient pas, on ajoute sur lui un dossier de trouble à l'ordre public. Mais ça, c'est le b.a.-ba de l'escroquerie politique aujourd'hui. Lorsqu'on ne peut pas t'atteindre, on t'accuse de désordre, on t'accuse de trouble à l'ordre public, on t'accuse d'appel à la haine. Tous les hommes politiques et tous les citoyens aujourd'hui africains qui avons l'internet
savons désormais comment on fait les arrestations et comment on manipule l'opposition. Vous ne pouvez pas servir cela aux Sénégalais et à la communauté internationale. Vous-même, vous étiez opposant. Si on vous avait arrêté, on avait mis ces gens de délit sur vous. Vous qui avez une famille, vous qui avez des enfants, vous qui avez une mère, un père, et qu'on vous traite comme étant un violeur. Est-ce que vous seriez un homme heureux? La Bible dit, ne fais pas à ton frère ce que tu refuses qu'on te fasse. Ce jeune Songo peut vous apporter pour vous-même. Parce que vous êtes pratiquement de la même génération, même si vous êtes le plus aîné. Mais, par le jeu démocratique, il peut vous amener à faire sortir le meilleur de vous. Vous pouvez être un grand joueur. Mais quand vous n'avez plus d'adversaire à votre taille, vous devenez un joueur médiocre. Parce que vous ne savez plus tester votre compétence. Monsieur le président Macky Sall, je suis le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Appelez les autorités de mon pays. Ils vous diront ce homme est un homme qui dit la vérité. Car avant de prendre la parole, j'interroge Dieu. Dans cette affaire, vous êtes en train de détruire l'image du Sénégal et votre image. Qu'est-ce que les nations diront? Oh, le Sénégal est en train de brûler. Auchan est en train de brûler. Les intérêts français sont en train de brûler. Pourquoi? À cause du caleçon mal porté d'une petite pute qui se lève un matin et sur la base de rien dit j'ai été violé 5 fois. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons frères. Le petit Sénégalais qui souvent prend la mer pour aller en Europe, voyant toutes les richesses qu'il a dans son pays, se pose une question. Si les hommes politiques se battent de cette manière, n'ont pas d'amour entre eux, est-ce nous le petit peuple qui vont aimer? Est-ce moi le petit Sénégalais qui cherche seulement un travail qu'ils seront prêts à aimer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me pose des questions. C'est le premier direct que je fais sur le dossier du Sénégal. Mais j'ai beaucoup à dire. Je suis le général Camille Makosso. Je demande à tous les Sénégalais, partout où vous êtes dans le monde, de partager cette vidéo. Car le prochain direct sur ce dossier, c'est pour la semaine prochaine. J'ai d'autres dossiers qui m'ont été amenés. J'ai des rapports qui m'ont été donnés. J'ai des audios qui m'ont été donnés. La fille s'est confiée à des personnes. La fille, selon les sources et de ce qu'elle dit, c'est une affaire de 300 millions qui lui a été proposée. Faisons attention. Votre championne que vous avez choisi, il fallait choisir une fille un peu innocente. Quand on regarde la fille là, son visage ne ressemble pas à une fille innocente. Ça ressemble à une bordelle, une prostituée, une porclée. Ils sont les affaires des Djendjou. Voilà, faut pas qu'on se cache les choses. Monsieur Songo allait dans cet institut à cause de son problème de dos. Quelques mois plus tard, une fille qui a eu l'honneur de toucher son dos se lève un matin et dit j'ai été violée. Présentez-nous les médecins qui ont procédé à l'examen de cette fille. Car lorsqu'une fille a été violée, il y a des dommages parce qu'il y a eu pénétration de force. Où sont les rapports? Où sont les auditions des témoins? Voyant que le dossier de viol ne tient pas, on va ajouter sur M. Songo un dossier de trouble à l'ordre public. Soyons sérieux. Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se détruire entre eux? Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se manger entre eux? Je m'adresse maintenant aux jeunes Sénégalais. Jeunes Sénégalais, je ne crois pas que votre pays a déjà connu la guerre. Nous, on a connu la guerre 2 fois. En 2001 et en 2011. Donc, en matière de guerre, nous, on peut parler aux Sénégalais. En matière de richesse, sur les statistiques de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est un pays plus riche que le Sénégal. Et je vais m'adresser à vous comme un frère africain. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Je dis aux autorités sénégalaises, aux jeunes Sénégalais, à la population sénégalaise, ce que vous ne pouvez pas terminer, vaut mieux ne pas le commencer. L'histoire de M. Songo risque d'aller loin. Car dans la police, il a ses militants. Dans l'armée, il a ses militants. Lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur de bombes lacrymogènes, lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur des balles,
lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur de l'homme en tenue, faites-moi confiance. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina risque d'arriver au Sénégal et personne ne pourra arrêter le Sénégalais. Je demande dès maintenant, pour éviter des débordements, ramenez M. Sonko en résidence surveillée chez lui. Monsieur le Président, ramenez M. Sonko en résidence surveillée chez lui. Ici, le président Alassane Ouattara a failli commettre cette erreur. Faire arrêter son opposant Henri Konan Bédié. Nous l'avons interpellé. Il a suivi nos conseils. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit la paix. Ça coûte quoi au président Macky Sall de décider, en tant que le premier magistrat, de dire cette histoire, on n'a même pas besoin d'une arrestation. La justice mène son enquête. Les auditions se font. On va en instruction. On interroge la fille, mais elle est où? Pour interroger quelqu'un, il faut qu'on sache où elle est. Vous la cachez pourquoi? Vous la cachez, faites-la sortir. Elle va affronter le visage du peuple sénégalais dans les rues. Elle va démontrer au peuple sénégalais qu'elle a été violée. Le peuple sénégalais veut comprendre. Face aux preuves, tout Sénégalais a une petite soeur, tout Sénégalais mère. Quel Sénégalais va accepter de nier ou de donner sa caution à un violeur? Jamais. Mais le peuple sénégalais dit, nous en avons marre de la manipulation. À chaque fois qu'un opposant veut sortir de l'ombre, on l'éteint. Trop, c'est trop. Voici ce que le peuple sénégalais dit. Et ça ne doit pas être sur le mandat des chefs d'État adulés, aimés et respectés en Afrique comme le président Macky Sall. Ça ne doit pas être sur notre mandat. C'est genre de choses. Parce que vous êtes un produit de la démocratie, de la lutte de d'autres personnes. Maintenant, à votre tour, on vous a servi le gâteau sans effort. On retourne en 1960 où l'opposant doit être arrêté, l'opposant doit être accusé, l'opposant doit être chicoté, ses militants doivent être frappés. Mais on retourne en 1960, monsieur le président, quand même. C'est pas ça que vous allez servir au peuple sénégalais. Vous êtes un grand homme, un homme de valeur. Monsieur le président Macky Sall, tous sont fous. Tous sont fous. Vous avez reçu le pouvoir avec une cuillère en or. Mais pour avoir cette cuillère en or, il a fait des sacrifices. Il y a M. Senghor. Eux se sont battus. Eux ont lutté pour avoir la démocratie, pour avoir l'indépendance. Et vous, aujourd'hui, vous vous réjouissez de leur combat. Mais pourquoi à votre tour, le peuple sénégalais ne peut pas se réjouir de cette indépendance, de cette liberté? Et puis oui, prenons prison. Et oui, et non prison. Mais diante, soyons vrais et soyons sérieux. Peuple sénégalais, je m'appelle le général de Dieu, Camille Makosso. Je suis pasteur, je suis influenceur, je suis coach et je suis blogueur. Au-delà de tout ça, je suis homme d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Donc je ne suis pas un mendiant des rues. Je ne suis pas un petit gars qui n'a rien à faire. Mon entreprise me rapporte 700 malheureux millions par an. Ça me suffit, moi et mes enfants. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 07 09 50 93 59. Je ne sais pas vous qui me suivez quel est le problème que vous avez de l'autre. Mais je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Demain, à partir de 19h GMT. Demain, à partir de 19h GMT. Ce que je vais dire à l'Afrique va changer la vie de 5000 personnes. Demain, je vais entrer dans des profondeurs sur les véritables raisons qu'on vous cache de pourquoi votre vie est aussi compliquée au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout ce que vous entreprenez, ce n'est que le chef où plusieurs sont obligés d'aller voir des marabouts, des féticheurs. Demain, je demande à chaque personne d'avoir avec lui le sel de mer, c'est-à-dire le sel gros grain. Je vais donner des révélations demain. Si une femme m'écoute, qu'elle ne reçoit pas sa délivrance, c'est que moi, Camille Makosso, je suis un ministre. Je convoque le peuple sénégalais demain dimanche à partir de 19h. Je convoque toute la diaspora demain à partir de 19h. Parce que j'ai des révélations assez profondes à vous donner. Prions pour le Sénégal, mais disons non à la manipulation. Disons non aux fausses accusations des pétos ratés. Cette fille est une menteuse. Cette fille est une prostituée. Cette fille est une destructrice. Son démon et son sexe est en train de détruire le Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
place d'une telle vie, c'est en prison. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu veille sur le Sénégal. Je suis Kamima Kosso. Shalom. Hello, je suis Angie, promotrice de la marque Fuchsia Cosmetics. Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de produits bio pour tous vos problèmes de peau tels que taches, boutons, acné, problèmes d'hyperpigmentation au niveau des genoux, doigts, coudes, pieds. Pour tous vos problèmes de vergetures disgracieuses, nous vous offrons un gel très efficace qui vous permet d'avoir des résultats formidables en moins d'un mois. Nous vous offrons un suivi approprié jusqu'à satisfaction totale. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre page Facebook et Instagram Fuchsia Cosmetics et sur WhatsApp au +33 7 81. Shalom à tous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur votre vie partout où vous êtes dans le monde entier. Et permettez-moi de commencer cette vidéo par une petite prière. Barou Ata Adonai Beshen Yeshua Amashia. Père, quiconque verra cette vidéo, je prie que tu étendes ta main, que tu bénisses la vie de cette personne, que tu lui donnes la sagesse et l'intelligence de comprendre la profondeur et la révélation de ce message dans le nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 1000 personnes parmi vous verront leur année 2021 connaître un changement et un boost incroyable. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de mystère. La Bible déclare: la force de Dieu est de tenir certaines choses cachées, mais la force du roi est de décoder ces choses. La raison qui fait que plusieurs personnes vont à la mosquée, vont à l'église et restent dans la pauvreté, dans des blocages, c'est parce qu'il leur manque des codes. Les codes, c'est ce qui permet de pouvoir ouvrir. Vous arrivez devant un coffre, il peut y exister des milliards, mais si vous n'avez pas le code, vous ne pourrez jamais avoir accès à ce trésor. Une porte peut être gigantesque, je pouvais le dire, mais c'est juste une petite clé qui permet de pouvoir ouvrir cette porte. Les codes sont les clés. Voyez-vous une chose? Croire en Jésus te permet d'aller au ciel. Mais croire en Jésus ne te permet pas de dominer sur la terre. Car la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, pas le royaume des cieux. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle des faveurs, des bénédictions, les composants du royaume de Dieu, l'ensemble de toutes les richesses qui appartiennent à Dieu, qui sont mis à la disposition des enfants de Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare: la création tout entière soupire avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, mais des fils. Le fils est celui qui connaît les secrets de son père. L'enfant ne connaît jamais les secrets de son père. Et l'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Écoutez-moi attentivement. Je suis Kamima Kosso. Je suis issu d'une famille pas riche. J'ai connu la pauvreté extrême. À tel enseigne que le pauvre, lorsqu'il me voyait, il me disait: non, cet homme est pauvre, avec ma femme. Personnel. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, je priais. J'étais sincère. Je faisais 10, 15, 20 jours de jeûne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ma situation économique n'avait pas changé. Au contraire, les miracles, les guérisons m'accompagnaient. Mais sur le plan économique, sur le plan succès, sur le plan de la domination, il y a quelque chose qui me manquait. En 2006, j'ai la chance unique de me rendre en Israël. Après avoir sauvé la vie d'un juif, lors des événements de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2004, je me rends en Israël en 2006, mais bien avant d'abord en France, d'où j'ai la chance de rencontrer le grand rabbin de Jérusalem de Paris, à qui je rends ce témoignage. Ensuite, lorsque je suis au niveau d'Israël, je présente l'un des documents qui m'ont été remis par le rabbin de Paris, et cela me fait entrer dans une autre dimension. J'ai eu la chance de poser des questions à des rabbins juifs. Ce peuple Israël qui est numéro 1 dans tout sur le plan de la technologie. Si aujourd'hui Facebook existe, c'est parce que le fondateur de Facebook est d'origine juive. Vous avez un footballeur tel que Lionel Messi, qui son succès est dû au fait qu'il a une alliance avec Israël. Vous avez le président Emmanuel Macron qui est président de la France parce que tout simplement il a une alliance avec Israël. Le président Félix Houphouët-Boigny, que tout le monde entier connaît, est resté au pouvoir parce qu'il a une alliance avec Israël. Le problème des chrétiens, le problème, pourquoi même les musulmans ne quittent pas Jérusalem? Parce qu'ils savent le mystère de l'alliance avec la terre d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Bible est claire et parle en disant: quiconque bénira Israël sera béni.
Quiconque maudira Israël sera maudit. Le problème, c'est que nous pensons que nous prions notre Dieu. Non, nous prions le Dieu d'Abraham, ce n'est pas ton cousin. Le Dieu d'Isaac, ce n'est pas ton frère. Le Dieu de Jacob, ce n'est pas ton père. Ils appartiennent à un peuple. Nous sommes l'olivier sauvage qui avons été greffés à Israël, qui fait en sorte que nous avons droit à la sève de l'arbre qu'est Israël. Mais une fois que nous sommes coupés de toutes nos relations avec Israël, nous ne pouvons que dessécher et mourir parce que nous sommes une branche toute seule et abandonnée. J'ai bâti une alliance avec Israël. Chaque année, dans le mois de mars, je fais une offrande de 30 millions à l'État d'Israël, aux moines en plantant des arbres. Dans le mois d'août, je fais une offrande d'exactement 45 millions de francs CFA pour cette année, ce que je ferai. L'année dernière, c'était à 40 millions de francs CFA. Chaque année, je fais un chiffre d'affaires entre 700 et 800 millions de francs CFA. Une alliance, c'est un acte qu'on pose vis-à-vis d'un peuple, vis-à-vis d'une nation, qui en retour nous apporte ce qu'on appelle la faveur, la grâce et la bénédiction. Israël est un territoire qui est pratiquement, on peut le dire, c'est un territoire désertique. 80% du territoire d'Israël est un territoire désertique. Planter un seul arbre en Israël est une source de bénédiction incroyable. Soutenir les moines qui sont dans des moments de jeûne et prière au niveau d'Israël est une source incroyable de bénédiction. Soutenir les veuves et les orphelins est une source de bénédiction et est une alliance. Cette année 2021, 1000 personnes dans le monde entier auront l'opportunité de bâtir une alliance. Je m'adresse dans un premier temps à tous mes fils et mes filles spirituels. Cette année 2021, nous avons pu obtenir avec Israël un quota de 1000 personnes qui pourront bâtir une alliance. Au niveau de l'alliance, qu'est-ce qu'il faut? 150 € pour le planting d'arbres, la reconstruction du temple de Salomon et le soutien aux veuves, aux orphelins et aux moines juifs qui sont actuellement avec la période de Covid dans une situation assez extrême où toute offrande, tout soutien qui viendra du monde entier sera pour eux un grand soutien et une bénédiction. Une fois que vous avez bâti votre alliance, qu'est-ce que vous gagnez? Numéro 1, vous allez recevoir un certificat. Où que vous soyez dans le monde entier, nous vous expédierons votre certificat que vous prendrez le soin d'encadrer et de le mettre chez vous en y marquant votre nom et votre prénom. Nous ne demandons pas les noms parce que si Israël se tombe sur le nom, on sera obligé de ramener et revenir. Donc nous vous amenons les certificats et vous-même, vous marquez votre nom et votre prénom. Deuxièmement, vous allez recevoir 2 prières. La première prière, les 2 prières viennent des moines juifs. La première prière, c'est une prière de protection contre les mauvais sorts, contre les attaques spirituelles du monde de la sorcellerie. Et la deuxième prière, en hébreu, est une prière pour le déblocage financier. Ensuite, vous aurez un entretien téléphonique avec moi, le révérend général Camille Makosso. À partir du 7 février, j'aurai un entretien téléphonique avec 50 personnes par jour. Donc, je suis convaincu qu'en l'espace de 20 jours, j'ai déjà fini l'entretien téléphonique avec les 1000 personnes. Parce que si j'ai un entretien de 50 personnes par jour, 10 jours, je suis déjà à 500 personnes. 20 jours, je suis déjà exactement à 1000 personnes. Donc, chaque mois, je peux avoir un entretien téléphonique avec près de 1000 personnes dans le but d'échanger. Une consultation prophétique avec le général me permet de te demander qu'est-ce que tu veux que Dieu opère dans ta vie. Ensuite, je te donne des révélations sur ta vie et je te donne des orientations par rapport à ta vie. Voyez-vous, la Bible dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. La réussite est liée, 1, à une alliance combative, 2, à une parole d'un prophète sur ta vie. Je sais que plusieurs personnes rêvent souvent d'avoir un entretien téléphonique avec le général Camille Makosso parce qu'ils voient la dimension des miracles, la dimension des témoignages dans lesquels je suis avec plusieurs personnes. C'est exactement près de 17 000 vies qui ont été transformées seulement en 2020. Malgré que j'étais en deuil. Mais les différentes vidéos que nous avons faites, ce sont des miracles extraordinaires, des déblocages instantanés, des personnes musulmanes partout dans le monde entier qui ont vu leur vie totalement transformée. Je me tiens ici et je vous parle. Israël est le pays béni de Dieu. Vous voulez être béni, ayez une alliance avec ce pays. Ayez une alliance avec Israël. Vous pouvez bâtir votre alliance pour vous. Si vous avez un commerce, vous avez une activité, vous pouvez bâtir une alliance pour votre activité. Si vous avez un fils, une fille ou un parent, vous pouvez bâtir une alliance pour une autre personne. Chaque alliance est 150 €. Moi, Camille Makosso, je dépenserai 30 millions
pendant cette période. 30 millions qui est équivalent à près de 60 000 euros. Parce que je sais ce que je vais obtenir en retour. Je sais où je vais. 2021 définit les 10 prochaines années. Bâtis une alliance maintenant te permettra de sécuriser ta vie en 2021 et permettre que les toutes années qui viennent, tu puisses avoir la paix, tu puisses avoir le bonheur, le succès, la gloire dans tout ce que tu entreprends. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comment alors nous contacter? Les numéros de téléphone qui circulent en dessous de cette vidéo vous permettront de rentrer en contact avec les différents secrétaires. Ou bien, vous amenez un message WhatsApp. Je donne le numéro. Si vous avez par exemple mon numéro WhatsApp, c'est pas la peine de m'amener, je ne gère plus ça. Vous amenez le numéro, le message au numéro suivant 0032 485 35 15 24. Ceux qui sont en France contactent directement la secrétaire de la France, qui est la sœur Louise 2, au 07 60 15 au 07 50. Ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire contactent directement la secrétaire, qui est au 05 04 68 40 40. 05 04 68 40 40. Ceux qui sont au niveau des États-Unis, vous avez le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont au niveau de l'Italie, vous avez le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont au niveau du Cameroun, vous avez le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont au niveau du Gabon, un pays que j'aime énormément, vous avez le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont au niveau du Bénin, vous avez le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, vous avez le numéro. Ceux qui sont au niveau de la Guinée, ceux qui sont au niveau du Togo, ceux qui sont au niveau, je peux le dire, du Mali, vous avez les numéros qui s'affichent. Ou bien, vous amenez un message à la secrétaire mondiale qui est la sœur China au 0032 485 35 15 24 en disant comment bâtir son alliance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai exactement 105 000 fidèles dans le monde dans mon WhatsApp. 105 000 contacts dans mon WhatsApp. Or, vous ne pouvez être que 1000. Les 1000 personnes qui vont bâtir leur alliance. Je vous donne seulement que 10 jours pour commencer à rendre vos témoignages. 1. Vous entrez dans une nouvelle gloire. 2. Vous serez suivi personnellement par le général. Et élément qui n'a jamais eu lieu, vous recevrez 2 prières venant des moines juifs que personne au monde n'a déjà reçu en francophonie. Ne ratez pas cette opportunité qui se présente à vous. Bâtir une alliance, c'est sécuriser sa vie, sécuriser ses affaires, sécuriser ses finances. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à tous. Pour toute construction de piscine, contactez Piscine Pro, plus 225 42 24 24 26, plus 225 55 56 48 26. Piscine Pro, nous savons construire des piscines. Oui, je t'ai repéré, c'est toi la reine de la soirée. Tu as ce truc qui me fatigue. SAMI est une société africaine de maintenance industrielle située à Abidjan-Treichville dans la zone 3 de l'immeuble Sikoguer. SAMI a pour spécialité la soudure, la tuyauterie, la chaudronnerie, la charpenterie, la peinture, la plomberie, le froid industriel, le génie civil, le sablage et l'électricité. SAMI est disponible pour vos différents services. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur le plus 225 01 61 61 72 ou sur le plus 225 01 61 61 58 ou sur le plus 225 49 47 04 39 ou encore vous pouvez nous contacter via mail sur samiafrique2020@gmail.com. C'est le livre le plus puissant au monde qui révèle les secrets de la réussite. C'est le livre qui a bouleversé des milliers de vies. C'est le livre qui fera de vous la révélation de votre famille sur le plan financier. C'est le livre qui vous dévoile les codes et les secrets inédits pour devenir riche et puissant. Un livre de plus de 400 pages qui dévoile les codes suivis de puissantes déclarations pour entrer dans votre saison de prospérité illimitée. Un livre de pouvoir, de stratégie, de révélations profondes à couper le souffle. Un livre révolutionnaire qui réveillera le champion et le milliardaire qui sommeille en vous.
Où que vous soyez dans le monde, dès maintenant, possédez les clés de votre réussite en vous procurant le best-seller de l'année. Comment posséder une année et devenir milliardaire via Amazon et Apple Store. Il existe des opportunités à ne surtout pas rater. Si votre rêve est de réussir et devenir riche dès aujourd'hui, procurez-vous votre âme secrète, le livre du général Camille Makosso, meilleur coach francophone dans les stratégies et les codes de la réussite. Tous sur Amazon et Apple Store pour vous procurer votre livre qui fera de vous un futur milliardaire. This is an opportunity you don't want to miss. If your dream is to succeed and become rich today, get your secret weapon book of General Camille Makosso, best francophone coach in the strategies and codes of success. All on Amazon and Apple Store can provide you. Join us on Amazon and Apple Store to get your copy and become the billionaire you always dreamed to be. Oh mais profitez des directs de l'homme le plus influent des réseaux sociaux pour booster vos affaires, marques et ventes. Contactez dès maintenant le service marketing du général Camille Makosso via WhatsApp au... Oh mais profitez des directs de l'homme le plus influent des réseaux sociaux pour booster vos affaires, marques et ventes. Contactez dès maintenant le service marketing du général Camille Makosso via WhatsApp au